1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. Je suis ton père. La folle histoire des années 80. Je reviendrai. Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche. Nom de Dieu. Avec Sophie et Fabrice Shaw. Bonsoir à tous, bonsoir Sophie. Bonsoir Fabrice. Dans les années 60, des centaines de discothèques, de salles animèrent la Normandie. Rares sont celles qui ont laissé un impact, une trace. L'Exo7 restera la salle mythique qui, de 1983 à 2010, aura réussi au Petit Quevilly, place des Chartreux, tout près de chez moi, à réunir sous le même toit une salle de concert et une discothèque sous la bannière électrisée du rock. Pour vous parler de ce temple du rock normand côté discothèque, ce soir des invités, le dernier directeur de l'Exo7, Ludo Kochelniak, et l'un des DJ de l'Exo7 ayant officié très longtemps aux platines d'abord vinyle puis CD de l'Exo7, Rémi Adhérent. Bonsoir Rémi, excuse-moi, j'ai un petit peu coupé ton nom, c'est pas Adhérent, c'est Adhérent, c'est ça ? Adhérent, tout à fait. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Alors, Bonsoir Fabrice. ça a commencé quand toi là, l'Exo ? 83, 84. Quasiment au début, hein. Oui. Voilà. Oui, comme DJ au démarrage ou ouais, un autre... oui, tout à fait. Et tu étais jusqu'au bout avec Non, j'ai fait un an et demi. Après, j'ai été remercié. Après, bon. je suis revenu. Je suis revenu dans les années 90. Pareil, un an ou deux. Pour finir de 2000 jusqu'à 2010, une dizaine d'années. Donc j'ai officié 13 ans, 14 ans en gros à l'Exo7 comme DJ. Et à tes côtés, on a Ludo. Bonsoir. Qui lui, Ludo, a travaillé là-bas sous différentes casquettes par contre. Oui, tout à fait. J'ai commencé en tant que portier, on va dire portier, physionomiste. Et ensuite, 5 ans après, je suis devenu directeur de la discothèque. Monsieur le directeur. Merci. Alors le portier est devenu comme ça directeur. Oui, directeur parce qu'en fait il y a eu un départ d'un directeur, il est parti à l'étranger et il a fallu le remplacer au pied levé. Et donc Jacques Cupin, le PDG de l'époque, m'a demandé si je voulais bien reprendre le poste de directeur, connaissant déjà tout le personnel et les clients. Alors ce soir on va parler de l'histoire de l'Exo, de sa programmation musicale essentiellement puisqu'on est sur une radio et ça tombe bien, on va vous régaler les oreilles. Si vous avez envie d'intervenir, vous pouvez le faire bien sûr sur notre site internet et notre Facebook. On a également programmé quelques titres qui vont vous replonger dans l'univers si caractéristique de cette discothèque à la programmation unique. Et puis pour commencer cette émission, eh bien j'ai choisi les Clash qui fut le premier groupe accueilli place des Chartreux le 1er février 1977. Les Clash qui étaient à la base un groupe punk avec London Calling en 1979. Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in.
engine stop running. The wheat is going through a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. La folle histoire des années 80. Spécial Exocet dans la folle histoire ce soir. Émission ouverte à nos auditeurs souhaitant intervenir en live. Je vous rappelle qu'il y a le Facebook pour ça, Horizon Normandie, ou par téléphone. Pourquoi pas? Un témoignage, ça peut toujours être très sympa. 02 35 92 22 22. Avant de vous poser ces quelques questions, les garçons, une piqûre historique sur les origines de l'Exo. Sophie, nous sommes en 1977. 1977, place des Chartreux. C'est le cinéma Le Chartreux qui, dans un premier temps, accueille des concerts d'un soir en événement. Un peu dans l'esprit, la dernière séance. Et là, ce sont les Britanniques de The Clash qui ouvrent le bal. En 1978, le cinéma Le Chartreux accueille également, entre autres, en 78, Queen Ida, Sonny Terry et Little Bob Le Havrais. On le retrouve dans cet extrait. Switchblade Julie. Je confirme. On se le fait une petite minute, tiens. 1 minute. Il est le hockey en plus, hein. Ah, c'est historique, hein. On a ressorti les vinyles. Ah, c'est le collecteur, hein. Et là, on va jouer aux devinettes, les garçons, si vous voulez bien, avec, par exemple, qui chante ce titre-là, qui passa certainement au Chartreux. Je me tourne vers nos invités et puis aussi vers nos auditeurs. Groupe rock français de Star Shooter. On laisse un petit peu l'intro, c'est sympa aussi, ça. Nous sommes toujours dans l'antre de ce qui fut ensuite l'Exo, c'est-à-dire les Chartreux, avec le cinéma dans un premier temps, et puis le Studio 44. Autre extrait ? Bijou. Le groupe Bijou. Bijou, messieurs. À partir de 1979, ouvre en lieu et place du cinéma de quartier une discothèque, le temple du disco, le Studio 44. Vous connaissiez? Vous étiez allés, les garçons, au Studio 44? Ouais, j'y suis allé, ouais. J'ai fréquenté l'endroit. Alors ça a commencé en novembre 79 et ça a fermé en septembre 82. Donc c'est comme le disco, ce fut éphémère. Et il y a eu des centaines de concerts organisés là-bas. Notamment, moi j'ai vu ce garçon-là qu'on va entendre tout de suite. J'habitais donc place des Chartreux, hein, donc je suis allé juste à côté, tu vois.
voir Vince Taylor, un pionnier du rock dans l'esprit de Gene Vincent ou de Eddie Cochran, voilà. Ouais. Bon, ce soir-là, il ne termina pas le concert. Faut dire Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il a dû consommer des choses hallucinantes. Il était dans un état particulièrement déplorable. Brand New Cadillac, c'est vraiment son tube, hein, des années 60. Repris par les Clash d'ailleurs quelques années après. Ah, t'as raison, oui, effectivement, ouais. Alors, toujours dans les questions qui sont liées à cette époque de l'Exo 7, la première partie, c'est-à-dire le Studio 44. Savez-vous, les gars, quel fut le premier groupe à se produire au Studio 44 ? Le premier groupe. Trust. Le groupe Trust, ça tombe bien parce que j'ai... Le 15 novembre 79, exactement. Exact. Et voici l'élite en 79, le groupe Trust sur Horizon. Tes procès, on le sait, ne sont pas fondés. L'article, on le sait, on supprime sans gants. Et c'est une élite des peuples civilisés. Elle pourrait arborer sans aucune gêne les paganés. Elle a pour principe de protéger les gens de leur littérature, de leur pensée, de leurs chansons. Elle dit que c'est fondé sur l'esprit de liberté. Elle les fait parturer les traités déjà signés. L'élite est entrée sans prévenir. Devant ce char d'assaut, vous n'aviez que des idées. Renforçons l'amitié, proclame vos slogans. Amitié enfermant des gens nommés dissidents. Elle s'est scandalisée en voyant ce génocide. Et l'a combattu et vaincu, quel homicide. La seule leçon qu'elle ait su en tirer, c'est de financer des états policiers. L'élite est entrée sans prévenir. Devant ces chars d'assaut, vous l'avez de vos idées. Renforçons l'amitié, proclame mon slogan. L'amitié en vraiment toujours nommé dissident, 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 dissident. Elle se dit l'élite. L'élite. Alors hors antenne, on parlait de Trust il y a quelques instants, qui continue à tourner, hein. Il y a des groupes qui ont disparu, dans ceux qu'on a pu entendre. Ils se sont produits récemment, les gars, sur la région de Rouen, Rémi et Ludo. Oui, tout à fait. Ils se sont produits au Magic Mirror au Havre et à Cléon. À Traverse, exactement. Alors là, on va parler d'un autre groupe qui, Rémi, a battu des records absolus de présence et de fréquentation des scènes place des Chartreux, les régionaux de l'étape, c'est-à-dire les Dogs. Avec Dominique Laboubier. 14 passages, plus un tribute après la mort de Dominique en 2003. C'était le groupe phare de Rouen à l'époque, ils allaient même jouer en Angleterre, ils étaient au top de leur forme. C'est un des rares groupes à avoir fait les Enfants du Rock aussi, hein. Tout à fait, avec Philippe Manœuvre, voilà. Que j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas très longtemps là, et on a parlé de Dominique justement. Et on va se faire tout de suite sur Horizon, dans la folle histoire des années 80, ce morceau des Dogs sorti en 1982, Too Much Class for the Neighborhood. Doesn't bother me
Les Dogs dans l'histoire de l'Exocet, la salle mythique rock de la région rouennaise. Chaque lundi, 19h-20h, la folle histoire des années 80. Quelques questions, les gars. Vous êtes intervenus à partir de quelle date à l'Exocet, Ludo? Moi, à quelle date? Ouais. Dans les 95. Dans les années 95. Ouais. L'année 95. Le mois, on ne sait plus. Le mois, c'était, on va dire, en octobre. Très bien. Et pour toi, Rémi? Donc moi, c'était... comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était 83, 84 aussi pour la première fois. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà parlé Là, au début de on va aller l'émission. plus loin parce qu'on va remonter dans les années 70 avec des titres à identifier qui est de la génération Studio 44. Ça va parler à nos auditeurs, peut-être à vous aussi. Faut retrouver, c'est un petit jeu, hein. Faut retrouver qui chante ça. Lenelovic. On va pas marquer de points parce que sinon le dos va se faire écraser. Là. Quoique comme ancien disquaire d'un grand magasin, il devrait pouvoir s'en sortir. Hein. J'aimais bien ce truc-là, moi. Pas vous? Ouais, il y a un petit côté Nina Hagen, c'était un peu... Exactement, ouais. C'était la Nina Hagen anglaise. Lenelovic. Attention, deuxième extrait. Vous êtes toujours obéissant. Et ça, c'est le symbole de ceux qui sont feignants. Let's go to bed. On enchaîne. Joe Jackson, I'm a Man. Grosse dynamique là-dessus, hein. Premier album. Deuxième. Non, premier album. J'ai appris qu'il est marié avec Diana Krall. Ah, c'est possible. Tu savais, non? Non, je savais pas du tout. Ah bah, j'ai appris ça l'autre jour. Il a bon goût, en tout cas. Bon, on va le dire ensemble, hein, Ludo. Les Stranglers. Les Stranglers. Ça devrait bien se passer, en tout cas. Bon, ça fait un sans faute, hein. J'espère que vous aussi dans votre voiture, vous avez reconnu tous ces titres. Et puis avant de poursuivre l'histoire de l'Exocet et de quitter cette période Studio 44, on va écouter Renaud. Renaud qui se produisit là-bas le 17 octobre 1980, j'y étais aussi, avec le titre Dans mon HLM. Nous évoquerons ensuite l'emblématique patron de l'Exocet, dont nous parlerons avidement dans quelques instants. Ça sera juste après Renaud dans mon HLM. Ça c'est sympa. Dans mon HLM, y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent, le pinard au bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM et la montre du 8ème. Le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune cat dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, son 2 pièces plus loggia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et l'assure pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants. C'est vous dire s'il est triste. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM et la montre du 8ème. Le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, y a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Y en a un qui est chômeur, y en a un qui est instit, y en a une c'est ma sœur. Ils vivent comme ça relax, y a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM et la montre du 8ème. Le HLM. Au troisième, dans mon HLM, y a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Avoriaz, le mois de juillet au club, comme toutes les décolorées. Elle a sa Mini Cooper, elle allume tout le quartier. Quand
quand elle sort son cocker aux manifs de gonzesse. Elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant, parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides. Elle l'a lu dans l'Express, c'est vous dire si elle lit. Putain ce qu'il est blême, mon HLM et la montre du 8e, le HLM. Au 4e, dans mon HLM, y'a celui que les voisins appellent le communiste, même ça lui plaît pas bien. Il dit qu'il est trotskiste, j'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, il y a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble le soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué, c'est pour dire si j'ai raison. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, la montre du 8e, le HLM. Il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loupard et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre de ces braves gens, je fais un saut au 8e pour construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant, c'est vous dire si on rêve. L'histoire de l'Exo, c'est jusqu'à 20h sur Horizon et sur le net horizonnormandie.fr. La suite dans quelques secondes. Chaque lundi, 19h-20h, la folle histoire des années 80. Dis-toi dans leur petite tête, paradis, hey, c'est ici.
La folle histoire de l'Exocet à l'instant avec Jean-Louis Aubert et les plages. Il est venu plusieurs fois, je crois, Rémi, Jean-Louis, du côté de l'Exo. Il a fait 4 dates à l'Exocet, ouais. 4 dates à l'Exocet. Une date en 87, deux en 93 et une en 98. Et on repart nous du côté de Jacques Hupin qui fut le père de cet endroit. Alors avant de vous poser des questions, les gars, vous qui l'avez bien connu, qui avez travaillé avec lui sur Jacques, Sophie, tu as quelques infos sur Monsieur Hupin. C'est moi qui le connais le moins et c'est moi qui vais le présenter quelque part. Alors Jacques Hupin, né en 1945 à Monterolier dans le pays de Bray, fut très tôt accroché par la passion de la musique avec une génération qui, après avoir tripoté de la guitare, s'essaya très vite à suivre les stars du rock'n'roll, naissant Elvis, les Shadows et en France les Chaussettes Noires. Préférant se consacrer à la gestion technique et organisationnelle des premiers concerts, il sera tour à tour dessinateur technique, puis taxi, comme son père, le plus jeune taxi de France d'ailleurs, à seulement 22 ans. Et oui. Alors, vie faite de rencontre, en 71, il devient papa et fait connaissance forcément avant de sa femme qui s'appelle Daniel. Et on poursuit l'aventure car dans son taxi, il rencontre un certain Larry Martin, un musicien exalté, qui le décidera à se lancer dans l'organisation de concerts. Alors Jacques exercera tous les métiers du monde, des concerts, de roadie à sonorisateur et bien d'autres, on va pas rentrer dans le détail. En 75, il organise son premier concert à Rouen, ce sera Jacques Higelin au Parc Expo de Rouen. Jacques Higelin qui réunira à l'occasion de cette soirée festival 3000 personnes, ce qui est quand même un très beau score pour l'époque à Rouen, qui était une ville figée et moribonde, faut le dire. Il faut trouver un lieu fixe et c'est un de ses soucis principaux, et après des péripéties variées, il finit par trouver un accord avec ce que l'on appelait un cinéma de quartier, donc on en parlait un instant, le Chartreux à Petit-Quevilly, et là seront organisés des dizaines de concerts. 78 en parallèle, il gère également la direction artistique d'un autre club que vous connaissez aussi peut-être les garçons, qui était le Club Saint-Pierre. Hein, le village s'appelait la rue Saint-Pierre, donc c'était le Club Saint-Pierre. Là c'était vraiment très hard rock. Hein. C'était un club, même hard rock. Très métal. Oui, c'était à l'époque justement de Trust. Les prémices de Metallica d'ailleurs qui sont passées à l'Exocet, faut pas oublier. Un club aussi. très enfumé, moi je me souviens de ça. Aussi. Tout à fait. On pouvait dormir sur place à l'époque. Voilà. On est toujours dans le rock et en 83, Jacques Hupin, après bien des histoires, finit finalement par racheter le Studio 44 et là, il crée l'Exocet. On marque une transition avec John Lee Hooker qui s'est produit là-bas place des Chartreux. On en reparlera dans quelques instants. Reste avec nous, le meilleur du rock est à venir jusqu'à 20h dans la folle histoire des années 80. Boom, boom, boom. Gonna shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. That on my feet. How, 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 how. Whoa! You walk that walk and talk that talk and whisper in my ear.
Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead, right off my feet. How? Yeah, yeah. Now, baby. Come on, baby. Now, baby. Walk and talk. Walk, talk. Walk, baby. Talk, baby. To me. Well. Et oui, lui aussi, cette légende, John Lee Hooker, s'est produit là-bas sur la scène du Studio 44, pas encore donc Exo, le 4 juin 1982. Et bien justement, passons désormais du côté de l'Exo 7. Alors les garçons, pouvez-vous nous dire comment ce nom, l'Exo 7, a été choisi par Jacques Hupin, vous savez? Pourquoi ce nom? Justement, on en parlait avant l'émission avec Ludo tout à l'heure. C'est tout simplement un nom de missile qui est lancé c'était un missile de l'époque qui était lancé par les sous-marins de la marine française. D'accord, il aimait bien tout ce qui était militaire. Alors là, je pourrais pas vous dire. Je ne sais pas. Ou c'était pour être rapide et efficace. Je ne peux pas dire, je ne sais pas. Non, mais faudra lui poser la question. On lui posera le nom de l'Exo 7. Alors en 84, il y a une date importante pour l'Exo, c'est ce qui fera d'ailleurs sa marque de reconnaissance. Ce sont les fameux vendredis pub rock avec la formule pub, concert, suivi de la discothèque. Ça a été énorme. Des tas de gens ici dans l'agglomération de Rouen sont passés par là parce que c'était une formule vraiment originale. Personne n'avait fait ça avant lui. Tout à fait. Il y avait quand même un petit peu le bateau ivre, quand même, mais c'est vrai que tous les groupes locaux, régionaux, voire même des groupes internationaux sont venus jouer aussi dans les formules pub rock. Ouais. Alors du coup pour lancer cette boîte concert, il a fallu une pléiade de DJ plutôt des bons avec des connaissances musicales et il y en a vraiment eu quand même quelques-uns. Alors Rémi, toi qui as un peu la mémoire des platines de l'Exo 7, tu vas essayer de nous les citer tous, j'espère. Et Ludo, tu pourras peut-être faire la séance de rattrapage éventuellement. Donc le premier que moi j'ai connu, c'est Claude Levieux qui a démarré. Du temps de l'Exo 7, je parle, parce qu'il y en a eu aussi au Studio 44, mais l'Exo 7, c'est d'abord été Claude Levieux. Ensuite, il y a eu Jean-Marc Donne, que j'ai remplacé après. Il y a eu Christophe Moroir, Étienne Grébonval. Qu'est-ce qu'il y a eu? Jean-Baptiste Guibert. Jean-Baptiste Guibert, le dernier. Ah oui, c'est vrai. En date. J'ai appelé, qui devait nous appeler, je sais pas s'il va nous appeler. Alain Bernard également. Tout à fait. Sur une radio connue. Et Stéphane Cruel. Stéphane Cruel, oui. Ouais, tout à fait. Alors comment se composaient les titres référents? Parce qu'il y avait, on l'entend avec les B-52 tout de suite, il y avait quand même des titres qui revenaient. Qui faisait les choix à ce niveau-là? C'était le DJ qui faisait ça. Tout seul. Jacques a jamais mis son nez dedans. Non, il mettait plutôt son nez dedans quand il voulait pas que. J'ai un exemple bien précis sur les Berruriers Noirs, par exemple. Salut à toi. Je sais qu'à une époque, il m'a dit tu le passes plus, sinon je te casse le disque en deux. Quoi. Ah oui, parce que ça pogotait tellement. Donc il mettait son nez, mais pas dans toute la programmation. Non, il donnait la direction. Aucunement. Voilà, vous saviez ce que vous aviez à faire. Les DJ avaient carte blanche, ils mettaient. Fallait que ça corresponde quand même à l'image de l'Exo 7 quand même. Bien sûr. Et justement pour la transition, voici un groupe qui a souvent animé les fameuses soirées étudiantes de l'Exo 7. Voici U2. La folle histoire des années 80.
U2 sur Horizon Sunday, Bloody Sunday. Nous étions en 1983. La folle histoire des années 80 avec Sophie et Fabrice Show. Et nous sommes toujours à l'Exo 7 et j'avais une question pour vous les garçons, peut-être plus pour Rémi sur la partie les concerts. Un lieu qui dure comme celui-ci, hein, puisque c'est resté ouvert pendant combien de temps finalement ça a existé? Trentaine d'années, ouais. Une trentaine d'années, voilà. Sur 30 ans, il y a forcément des réussites et puis également des bides. Côté concert, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Côté réussite pour commencer? Côté réussite, on parlait hors micro tout à l'heure de Matmata par exemple. Ouais. C'est un groupe français qui appartenait un petit peu à l'Exo 7 entre guillemets, parce que ils ont démarré, ça a marché dès la sortie de leur album. Et ils sont venus, je sais plus, ils ont dû venir 4-5 fois. Ils voulaient jouer que le vendredi soir. Les Matmata, oui, ils finissaient la soirée avec nous. Ah ouais. Donc ils étaient un peu chez eux. Ils sont venus 6 fois à l'Exo quand même, les Matmata. Et puis après il y a eu le premier concert Noir Désir. Par contre ça qui a été, on était 100 dans ouais, c'est ce que j'ai vu. Présent. Il y a un excellent livre dont on parlera en fin d'émission que je vous conseille. On était 100 personnes. C'était leur premier album. Et puis un autre groupe qui a fait une immense carrière pourtant après, c'est REM. Il y avait 80 personnes. Bon, alors on dit souvent que le public rouennais sert de test. Alors l'Exo était un laboratoire puisque ça a révélé finalement pas mal de groupes qu'on connaît. Vous parliez en off de grands groupes connus maintenant qui sont passés également par l'Exo. Bah tout à fait, il y a eu un groupe maintenant qui remplit les salles. Même les stades. Les stades, oui, je veux dire, je me trompe, qui est passé l'Exo le 8 janvier 2000 exactement, c'est Muse. Énorme quand même, hein. Oui, c'est fou, hein. De toute façon, on a regardé, il y a 1075 groupes qui sont passés avec quelque chose comme ça. C'est énorme. Fait. Et dans les 1075, on pourrait aussi citer. Il y a Cure, qu'on entend tout de suite. Cure, bien sûr. Hein, imaginez Cure à Rouen, aujourd'hui, c'est quasi impensable. Aujourd'hui, qui oserait ou qui pourrait amener The Cure à Rouen? Quasiment personne. Non. Et on avait même sur l'agenda de Jack, il y avait même noté, et ça tout le monde rigolait, mais c'est pas une blague, les Rolling Stones étaient précalés pour passer à l'Exo 7. Ah carrément. Même les Sex Pistols à l'époque, on parlait des Clash de. Oui, j'entends parler de ça. Il y avait un article il n'y a pas très longtemps dans Paris Normandie mais Sex Pistols était un petit peu plus frileux, donc c'est des Clash qu'on. Mais sinon oui, dans les groupes français de l'époque, on parlait de Noir Désir, mais c'est pareil, Noir Désir, ils sont venus 6 fois jouer. Ils sont même venus en résidence pendant une semaine à l'Exo. Tout à fait, ouais. Indochine, les Rita Mitsuko, Niagara, des grands les groupes français, et puis les groupes anglais, il y a Oasis, il y a Blur, enfin on pourrait passer la nuit à en parler. Hein, et nous on va vous passer de la musique, parce que ceux qui ne connaissent pas REM, eh bien vont pouvoir tout de suite avec ce morceau l'identifier. On revient sur l'Exo tout à l'heure dans moins de 4 minutes pour vous parler aussi du monde des discothèques et ses difficultés. Ça sera juste après ça. Set it up.
just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. I'm now said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try, but that was just a dream. Try, cry, fly, try. That was just a dream, just a dream. La folle histoire de l'Exocet avec à l'instant REM Losing My Religion. On revient dans quelques instants avec plein de chiffres et puis des questions à nos invités Ludo et Rémi qui nous parleront de cette discothèque rock mythique de la région de Rouen. Chaque lundi, 19h-20h, la folle histoire des années 80. Et nous repartons avec nos invités qui avaient tendance à parler discrètement mais sûrement. Dernière partie de cette spéciale folle histoire des années 80 avec cette discothèque qui a vraiment marqué les années 80 sur Rouen, côté rock. Alors comment ça, je m'adresse au dernier directeur, à Ludovic de l'Exo, comment fonctionnait l'Exocet? Combien de personnes il fallait pour ouvrir un établissement comme celui-ci? Alors l'Exocet était une particularité, c'est que tous les employés étaient des postes étudiants. Donc Jacques a insisté pour avoir beaucoup d'étudiants. Parce qu'à l'époque, il y avait Jeff Domer qui était le directeur que j'ai remplacé. Et c'était la particularité, c'est d'avoir que des postes étudiants. Donc c'était la priorité. Et on était 14 personnes en permanence entre le bar, le vestiaire, la caisse, la sécurité. C'était que des postes avec le DJ bien sûr et l'éclairagiste et tout ce qui était technique. On était 14 personnes. J'ai vu des photos circuler parce que j'ai fouillé pour travailler cette émission. Il y avait plutôt une bonne ambiance entre vous. Hein. Ah oui, c'était à chaque fin de soirée, c'était repas. Donc dès qu'il y avait un anniversaire, chaque personne ramenait à manger pour toute l'équipe. Et on repartait, il devait être 8h, voire 9h. Au petit jour. Alors le monde des discothèques, on le voit aujourd'hui. Hein, moi ayant travaillé très longtemps dans les discothèques, j'ai fait une soirée dans ma vie à l'Exocet, qui d'ailleurs restera dans les annales parce que c'est la seule fois il y a eu de la disco house de l'époque RVS, c'est-à-dire avec l'Italo Dance, ce qui ne plaisait pas du tout Monsieur Jacques Hupin. À l'époque, c'était pas trop tendance de l'Exocet. C'était pas ça. Et pourtant on a fait le plein. Donc le monde des discothèques, ça a quand même bien changé et donc 2010, c'est la fin de l'Exo. 2010, fin de l'Exo, pour des raisons personnel de Monsieur Jacques Hupin, personnel et puis l'arrêt du monde de la nuit, parce qu'il faut dire qu'en 2004 avec l'apparition de l'interdiction de fumer des cigarettes dans le milieu c'était interdit, donc les gens, c'est un peu dérangeant d'aller en discothèque, de plus pouvoir fumer, c'est plus la même ambiance, donc les gens sortaient dehors pour fumer, comme on retrouve maintenant dans tous les restaurants où les gens sortent dehors pour fumer. Et il y avait également aussi le phénomène des sites internet où les gens pouvaient partir en vacances pour pas trop cher, donc le calcul était vite fait, même si les jeunes à l'époque n'avaient pas trop de moyens pour sortir en discothèque, parce que les prix étaient vraiment abordables pour aller en discothèque à l'Exocet à l'époque. On avait même lancé, tu viens en taxi à l'Exocet, tu rentres gratuit. Parce qu'en fait on était quand même à l'extérieur de Rouen, donc c'était l'avantage de pouvoir partir en extérieur. Et puis on avait également tous les bars de nuit qui fermaient à 2h à l'époque dans Rouen, et tous les employés des bars se retrouvaient à l'Exocet, entre autres, pour faire la fête avec tout le personnel, parce que tout le monde se connaissait en fait. Alors comme on arrive à la conclusion quasi de l'émission, on a quelques chiffres sur l'Exocet. Alors ceux qui sont connus, 1044 groupes, ça c'est officiel, qui se sont produits, et donc il y a eu 1175 concerts au total. Donc c'est référencé dans un superbe ouvrage c'est un livre qui s'appelle l'Exocet Combat Rock, 1983-2010, et c'est publié à l'initiative de l'Espace Musical. Donc si vous voulez vous le procurer, allez sur le net, vous allez avoir des liens qui vont peut-être
peut-être vous permettre de retrouver les quelques exemplaires qui doivent traîner. Pas facile, hein, j'en ai eu un qui m'a permis de construire cette émission. Et puis il y a des belles photographies à l'intérieur. On va également en mettre sur le Facebook de la radio, vous qui êtes de nostalgiques de cette époque. Je vous invite à aller sur le Facebook d'Horizon Normandie. Qu'est-ce que je voulais vous préciser également? J'ai fait un calcul, oui, Fabrice, Sophie, parce qu'on était dans les chiffres. Donc avec Rémi, on a essayé de faire un calcul, de savoir nombre d'années à peu près au platine à l'Exo. 13-14 ans. 13-14 ans, voilà. Le nombre de titres passés en 13 ou 14 ans derrière les platines, ça fait environ 140 000. Combien? 140 000 titres, c'est énorme. C'est une base, hein, c'est une base. Ouais. Écoutez, si vous avez apprécié cette émission, si vous voulez avoir une autre émission consacrée là plutôt au groupe et au concert de l'Exo, vous réagissez sur notre Facebook, et puis vous pouvez la réécouter en podcast sur notre site horizonnormandie.fr. Beaucoup de concerts là-bas sur du reggae, et notamment ce groupe-là qu'on va écouter. Third World, ça sera notre conclusion. Hein, Rémi, il y avait beaucoup de groupes reggae qui se produisaient également. Tous les grands du reggae sont passés à l'Exo. Burning Spear, Alpha Blondie, les Gladiators, Toulouse Metal. Voilà, enfin tous les grands du reggae, Linton Kwesi Johnson, Uroy. Et ça sera notre conclusion, voilà, avec ce titre-là qu'on entend très peu et pourtant qui est un excellent titre. Merci Rémi de l'avoir apporté. Merci à vous trois, chers amis. Bonne soirée sur Horizon. Il est quasiment 20h. À bientôt. À bientôt.